Aujourd'hui, on prend la DeLorean pour remonter le temps et on va voir à quoi ressemblait YouTube à l'époque. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter WebArchive. Alors, WebArchive, qu'est-ce que c'est? C'est un outil que moi j'utilisais, que j'ai pas mal utilisé quand je travaillais en agence web il y a quelques années. Et c'est un superbe outil qui nous permet d'aller consulter dans les archives du web. Alors, avant de vous expliquer ça dans le détail, on va tout simplement aller sur Service. Donc vous allez sur Google, vous tapez WebArchive, WebArchive, français, et vous prenez ce lien. Hop. Vous allez tomber sur ce site. Ce site, à quoi il sert? Il va tout simplement vous permettre de remonter dans le temps et de voir à quoi ressemblaient les sites internet avant. Alors ça marche pour tout type de site internet, ça peut même marcher pour des profils, parfois c'est ça qui est assez effrayant, des profils de réseaux sociaux, pour plein de choses. Nous, on va s'en servir pour YouTube. Le but aujourd'hui, ça va être un peu fun, c'est de remonter dans le temps et de voir jusqu'à sa création à quoi ressemblait YouTube. Et on va remonter petit à petit jusqu'à aujourd'hui, et on va voir aussi comment on peut faire ça avec des chaînes YouTube. Alors comment ça fonctionne? Ce qu'il faut savoir, c'est que, et on l'a toujours dit, tout ce que vous faites sur Internet est enregistré. Rien ne disparaît. Donc je fais une parenthèse, mais faites très attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux ou autres, car vous avez beau supprimer les données, elles ne sont jamais vraiment supprimées. C'est-à-dire qu'elles peuvent être stockées à d'autres endroits et être répliquées, etc. etc. C'est le principe de cet outil. C'est-à-dire qu'ici, si je tape tout simplement youtube.com, on cherche l'historique du site YouTube. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit un échéancier, donc on voit différentes dates. Jusqu'à la date de création de YouTube, on est en 2005, et on peut remonter dans le temps et voir à quoi ressemblait YouTube à sa création. Donc je clique ici sur 2005, et après je choisis une date, on va dire, allez, peut-être en mai, allez, le 10 mai 2005, c'est parti, et on va retrouver automatiquement la version de YouTube de l'époque. Alors oui, petit souci ici, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était vidéo, c'était souvent du flash. Donc il faut que j'active le flash, mais je ne suis pas forcément sûr que ça fonctionne. Non, on n'a pas l'interface. En tout cas, on arrive quand même à voir... l'outil ne fonctionne pas, mais on a quand même... on voit l'interface de l'époque, très 2005, on donne même plus l'impression d'être un site des années 90, très sommaire. On va remonter un peu. Alors vous voyez qu'en haut, vous avez... on peut retrouver un raccourci vers les données. Donc je vais rapidement... Voilà, cliquer, je vais rester en 2005 et je vais aller au mois de novembre. Voir si entre ces deux différents mois, le site a évolué. Donc là, on voit l'interface novembre 2005 de ce qu'était YouTube à l'époque. Donc, comme on peut le voir, très très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le logo n'a pas forcément trop changé, mais là, on a plus l'impression d'un site communautaire. On voit que l'interface a changé. Donc on avait un onglet Home pour l'accueil, onglet vidéo, onglet Channel avec les différentes chaînes. Alors on voit qu'ils n'avaient pas forcément pensé au surdimensionnement de vidéos et de ce qu'allait devenir YouTube. Parce qu'aujourd'hui ça pourrait plus se gérer comme ça. Friends, un onglet Friends qui, je pense, était une volonté d'amener ce projet sur une forme de réseau social. Projet qui a dû être un peu abandonné. Et Upload tout simplement pour envoyer la vidéo. Et en dessous, vous avez d'autres liens, mes vidéos, etc. Alors je passe. Ici, l'outil n'était pas encore très connu, donc on expliquait Watch. Donc soit regardez instantanément plus de 1000 vidéos. 1000 vidéos. Le service venait d'être lancé. Vous imaginez que dans l'index, il n'y avait que 1000 vidéos. Enfin, quelques milliers de vidéos, c'est insignifiant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On explique que vous pouvez envoyer vos vidéos et les partager, parce que c'est vrai que c'était nouveau pour nous, on n'avait pas l'habitude de ce type de service. Encore à l'époque, quand on voulait héberger des vidéos, on le faisait directement sur nos blogs ou sur nos sites, c'est une époque que j'ai connue, et il fallait envoyer la vidéo sur nos serveurs, utiliser un plugin, un lecteur, un player, et on faisait un embed sur nos sites, c'était complexe, c'était pas fait pour. Et donc quand YouTube est arrivé, ça a été une petite révolution. Mais au début, l'objectif était surtout d'héberger des vidéos, pas forcément de créer un espace où on allait pouvoir consulter plein de différentes vidéos. Donc on voit les tags qui sont plus utilisés en dessous ici, c'est marrant, ça fait très amateur je trouve. Mais bon, c'était les débuts. Si je remonte un peu, alors si on regarde les vidéos, alors on regardera les vidéos sur une autre année, parce que là on voit qu'effectivement il n'y a pas toutes les données qui sont remontées. Le problème de ce type, de ces sites avec WebArchive, en fonction des dates, vous avez pas toutes les données, tout ce qui est voluminé, comme les images, comme les vidéos, elles ne sont pas indexées. Donc c'est pour ça ici que vous avez des petits endroits sans rien du tout.
Et c'est marrant, on voit que vous avez même des publicités, vous avez même des jeux concours par YouTube, ça n'existe absolument plus. On voit pour le mois de novembre, tous les jours, ils offraient le nouvel iPod 4 Go. Ça vieillit. Et donc voilà, vous aviez un formulaire, vous pouviez participer, c'est incroyable. Incroyable, ça a beaucoup changé. Donc je reviens sur mes différentes dates. Allez, on va aller fin 2006, on va faire un petit bond d'un an dans le temps. Avril 2006. Donc voilà, fin 2006, on voit qu'en termes de design, ça n'a pas vraiment changé en fait. Hein. Ils sont restés sur quelque chose. Alors sur la colonne, vous avez différents blocs pour s'identifier ou autre, ça a un peu changé. Là, on arrive à voir les miniatures, hein, les différentes vidéos. Et on voit qu'en fait, les vidéos, même sur la page d'accueil, c'est des vidéos qui ont... Alors, il y en a une qui a... Ah si, il y en a une qui a 160 000 vues, sinon c'est 1000 vues, 3000 vues, 29 000 vues. C'est assez aléatoire, surtout qu'à l'époque, j'imagine que l'algorithme était pas du tout abouti et qu'il ne s'attendait pas à ce qui allait arriver en termes de quantité de contenu, comme ce qui s'est passé avec Google finalement. Dans l'index, il y avait tellement peu de vidéos que le tri devait se faire assez aléatoirement. Aujourd'hui, c'est radicalement différent, comme vous le savez, il y a beaucoup plus de pertinence. Ce qui était absolument obligatoire vu la taille de l'index. Donc j'avance un peu, j'ai fait un bond dans le temps. Allez, on va passer fin 2008, on va quand même passer 2 ans. Donc voilà, fin 2008. Alors fin 2008, on a quand même une interface qui est très changeante, qui est toujours assez simple. On voit à peu près le même concept, mais en haut dans les menus, ça change pas mal. Donc on voit une partie pour moi tête vidéo, future vidéo, donc toutes les vidéos justement qui sont poussées par l'algorithme. On voit qu'il y avait peut-être un peu plus d'efforts à ce niveau-là. Contenu, voilà, on voit des notes. Hein. Il y avait une note sur 5 étoiles. Et je pense qu'à l'époque, ils ont commencé à trier leurs vidéos, surtout sur le nombre de likes. Il n'y avait pas encore cette notion de watch time ou autre, et je pense que ça arrivait un peu plus tard. Donc j'ai fait un bond dans le temps, on va aller en 2011, on avance. 2011, ça y est, ça commence à ressembler un peu à ce qu'on a aujourd'hui. On a un champ de recherche là-haut, forcément, hein. C'était très pertinent de mettre un champ de recherche. En dessous, trié par catégorie, musique, divertissement, sport, les vidéos les plus vues, les favorites, voilà. On voit que l'outil a un peu évolué et que dû au nombre de vidéos qui arrivaient dans l'index, il fallait trouver des solutions pour les classer. J'avance maintenant, je vais aller en fin 2012, on va faire un petit bond d'un an dans le temps. Donc je vais cliquer, voilà, 2013. 2013 pour un peu les changements. Alors là, on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus fourni. Alors ici, il manque des espaces, je pense que ça devait être des espaces publicitaires. Les différentes catégories, alors là, c'est tout de suite plus professionnel. On voit qu'il n'y a plus les petites étoiles, que le nombre de vues des vidéos donc là dépasse le million. On voit aussi qu'aux vignettes, ça donne l'impression que les créateurs de contenu ont commencé à faire des choses beaucoup plus qualitatives qu'au départ. Forcément, c'était le jeu et ça l'est de plus en plus aujourd'hui. Voilà, alors si je clique 2016, là, on commence à tomber sur les interfaces qu'on connaît, avec les catégories à gauche. Il y a eu encore une nouvelle version, si vraiment aujourd'hui je me mets en 2019. Le changement est moins radical. On se rend compte qu'on a trouvé la bonne formule, que YouTube a trouvé la bonne formule et qu'ils savent où ils vont. Je pense que les grosses modifications se font surtout sur l'algorithme et ce genre de choses. Voilà. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on peut faire ça, mais sur une page de chaîne. Pour faire l'essai, ce que je vous propose aujourd'hui de tester, c'est de prendre la chaîne d'un youtubeur populaire, hein, le plus populaire en France, qui est Cyprien. Si je prends la chaîne de Cyprien, là je la cherche sur YouTube, hein, je tape Cyprien, je récupère l'URL de sa page et je vais tout simplement la mettre sur WebArchive. Et là, comme je vous l'ai dit, sur Internet, vous laissez votre trace. Même si vous avez quelque chose de votre page, elle est stockée. Donc c'est-à-dire que là, si je remontons la création, apparemment qui est 2009. Enfin, en tout cas, la première page de sa chaîne a été indexée en 2009. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cyprien, avant c'était Monsieur Dream, était surtout sur Dailymotion, et beaucoup de créateurs français étaient sur Dailymotion qui arrivait, sauf erreur, un peu avant YouTube en France. Et malgré ça, ils n'ont pas su saisir leur chance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de visites sur Dailymotion, pas assez du coup de vues mécaniquement sur les chaînes, et tous les créateurs de contenu sont partis de Dailymotion pour aller sur YouTube. Ça a été le cas de Cyprien. Donc si je prends du coup la date 7 décembre 2009, donc là vous avez la chaîne YouTube
de Cyprien à l'époque, en 2009. On voit que ces vidéos faisaient, regardez, 3000 vues par exemple, celle-ci 3000 vues qui devait être sa dernière vidéo. Et on peut voir du coup ces statistiques de l'époque. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Bah déjà on voit l'interface de l'époque pour une vidéo, et puis ça peut surtout vous rassurer. Aujourd'hui c'est plusieurs millions, plus de 10 millions d'abonnés pour Cyprien. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il était là il y a 10 ans sur YouTube, il était déjà là. Il avait à l'époque 121 abonnés. Le 7 décembre 2009, il avait 121 abonnés. Vous voyez, tout est possible. Ah non, il avait créé sa chaîne donc le 25 février 2007, ça n'a pas été indexé, il avait 20 ans. Bizarre de mettre ça, alors c'est la volonté de faire un peu réseau social à l'époque de YouTube, je pense. Et sur sa chaîne, il y avait 4000 vues. C'est ridicule, c'est tellement petit. Donc voilà, pour vous dire que c'est normal, quand on commence une chaîne, au début, l'attraction est longue. Là, sa chaîne avait 2 ans, sauf erreur, alors je pense qu'il n'avait pas trop mis de contenu. Mais voilà, quoi, au début, il n'y avait personne. Et le temps est un facteur extrêmement important dans l'évolution d'une chaîne YouTube. Et donc, on voit même sa dernière vidéo de l'époque, qui est encore disponible, que vous pouvez voir ou pas. Donc, normalement, vous avez le son de la vidéo. Alors, vous voyez, c'est marrant, on peut même retrouver les vidéos de l'époque. C'est assez incroyable. Maintenant, on va avancer un peu, mais tout ça pour vous dire que il est possible, du coup, de voir l'évolution de sa chaîne. Si je prends le 15 novembre 2011, ça y est, c'est tout de suite plus professionnel. On voit l'image en haut, la petite bannière. Alors c'est marrant parce que du coup, c'est touchant, ces youtubeurs évoluent avec YouTube et l'interface YouTube en elle-même. Et là, par contre, on voit que c'est autre chose. On voit qu'en 2011, donc là, il y a 242 000 abonnés et 60 millions de vues sur ses vidéos. Donc là, c'est pas son époque d'or, mais là, il avait littéralement explosé. Et oui, on voit toutes les miniatures à côté de vidéos qui sont connues sur sa chaîne, que beaucoup connaissent, qui ont été des vidéos à succès. Et puis, on peut monter petit à petit. Alors, juste si on fait le delta et que je reprends aujourd'hui, voilà, 15 avril 2019, voilà, au hasard. On va pouvoir voir le delta entre son nombre d'abonnés à l'époque et aujourd'hui. C'est un autre moyen de voir un peu les données d'une chaîne. Bon, là, c'est 13 millions d'abonnés, avril 2019. Donc, vous pouvez retrouver des données très importantes comme ça sur des chaînes YouTube qui ne sont pas forcément que les vôtres. Vous pouvez aller voir votre chaîne, comme vous pouvez aller voir d'autres contenus et voir ce qu'il était avant. Cet outil, vous remarquez, il est aussi extrêmement utilisé. Beaucoup l'utilisent pour Google. Moi, quand j'illustrais ça pour mes clients ou pour le montrer, comment ça fonctionnait, je tapais tout simplement Google pour montrer la première version de Google avec leur premier logo tout moche à l'époque où ils étaient encore étudiants. Et voilà, c'est assez fun, c'est assez marrant. Donc aujourd'hui, voilà, on est sur une autre dimension. Mais voilà, c'est un outil qui est plutôt intéressant. Allez, je vous montre pour Google, parce que je vous en ai parlé. Si je tape tout simplement google.com ici, et je vais aller chercher une des premières versions. Donc là, on remonte encore beaucoup plus loin. Donc je vais peut-être même remonter trop loin. Il n'y avait encore rien du tout, c'était à l'état de prototype. Et voilà, ça c'est la version que tout le monde connaît des débuts. Vous voyez le logo qui fait très amateur, forcément à l'époque c'était tout fait en interne, enfin, ils étaient encore étudiants à l'époque. Ils étaient à Stanford et ils ont... Je vais pas rentrer dans l'époque... D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse, je connais très bien cette époque, je sais ce qui s'est passé pour Google ou d'autres sociétés informatiques de l'époque. Si vous souhaitez que je développe le sujet, je peux faire des vidéos sur la chaîne, même si c'est pas vraiment le sujet. À l'époque ils étaient encore à Stanford et ils ont fait leur premier serveur qui s'appelait le Backrub, qui était fait en Lego. Et c'est là que l'aventure a commencé, quand ils étaient étudiants dans un projet d'études qu'ils faisaient là-bas, entre Larry Page et Sergey Brin. Voilà. Donc c'était le premier Google, voilà, premier champ de recherche, et ça a commencé comme ça en 98. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, laissez aussi un petit commentaire, et vous pouvez bien sûr vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos, il va en avoir beaucoup, ça je vous le garantis. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Vous voulez continuer? Je suis certain que vous allez adorer cette vidéo que je vous montre ici. Puis en passant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cercle ici.